ça va YouTube? Alors, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui et je fais n'importe quoi, comme d'habitude. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo. Alors, j'avais commencé déjà à faire mon bilan lecture de novembre dans un vlog, dans le vlog précédent, je crois, ou peut-être deux vlogs précédents, je sais plus. Et j'avais beaucoup de livres à vous présenter, notamment un que j'avais lu en version digitale et que je voulais absolument avoir en version papier pour vous le présenter. Malheureusement, il n'est pas encore arrivé. Donc tant pis, je vais le présenter en version digitale, hein. Je voulais vraiment l'avoir entre les mains pour vous montrer la beauté de ce livre. Mais c'est pas grave. Je vais le faire en digital et dans tous les cas, je pense que je le recevrai la semaine prochaine. Et je vous le montrerai quand même en vidéo parce que j'ai commandé la version brochée et la version reliée, les deux, auprès de l'autrice directement parce que vraiment je suis complètement fan de ce livre. Donc voilà, je voulais les deux versions. Ok, alors pour commencer, je vais reprendre un petit peu mon Goodreads parce que c'est vrai que je mets toutes, j'enregistre absolument tout sur l'application Goodreads, donc toutes mes chroniques, etc. Dès que j'ai lu le livre, je poste ma chronique dans les 24 heures qui suivent sur l'application et sur d'autres sites comme Amazon, Babelio, Glyph, etc. Mais les chroniques sur Instagram, je mets à peu près une semaine et demie avant de faire la photo et de faire le post. Donc voilà, donc si jamais vous voulez voir mes chroniques plus rapidement, hein, dès que je lis un livre et que je le termine, je poste en story, mais je poste pas la review directement en post Instagram. Donc vous pouvez aller sur mon Goodreads. Vous avez le lien normalement dans la barre d'infos ici et aussi sur ma bio sur Instagram. Alors, donc je reprends un petit peu pour voir. En novembre, j'avais lu donc La Villa. Donc La Villa, je vous en ai parlé dans ma vidéo précédente. J'avais lu Falling Again aussi, dont je vous ai parlé dans ma vidéo précédente. J'avais lu le tome 1 de La fille du roi pirate. Donc voilà, et donc j'ai lu également le tome 2, La fille de la reine sirène. Donc c'est de celui-là dont on va parler maintenant. Donc comme je vous avais dit dans la première vidéo, j'avais bien aimé, mais j'ai trouvé qu'il y avait quelques longueurs, que c'était quand même un petit peu... c'est vraiment du slow burn et tout au niveau de la romance, tout ça. Il n'y avait pas beaucoup d'action, c'était vraiment un peu rébarbatif dans le tome 1. Et j'avais très très peur pour le tome 2 et je vous avouerai que je l'ai lu, j'ai lu le tome 2 par rapport toujours à mon challenge des potions qui avait lieu en novembre. Et je devais valider encore un défi. Et donc j'ai lu le tome 2. C'était terminer une saga, je crois, le défi. Donc j'ai lu le tome 2 pour terminer la saga, justement. Mais franchement, j'avais pas forcément envie parce que le tome 1 m'avait un petit peu laissé sur... ouais, sur une idée de c'est trop long. C'était vraiment trop long, il se passait pas grand chose. Donc j'avais vraiment hésité, mais pour le challenge, je l'ai lu. Et j'ai pas été déçue finalement parce que j'ai mis un 4 étoiles, je crois, sur le premier tome et j'ai mis un 5 étoiles pour celui-ci. Alors si vous vous demandez un petit peu comment je note, en général je mets pas 1 et 2 étoiles. C'est que vraiment, je note carrément pas le livre, c'est vraiment pas du tout pour moi, j'ai pas du tout aimé. Je mets des 3 étoiles pour les livres qui vraiment, j'ai pas plus accroché que ça, j'ai pas aimé. Pour moi, il manquait quelque chose, mais c'était pas, on peut pas insulter non plus le travail des auteurs et un des auteurs derrière, donc voilà. Mais c'était vraiment pas bien pour moi. Donc je mets 3 étoiles en général pour ces livres-là. Ensuite, je mets 4 étoiles pour les livres que j'ai bien aimés. J'ai bien aimé l'intrigue, j'ai bien aimé l'histoire, mais ça n'a pas été des coups de cœur, ça a été... Il y a eu peut-être quelque chose que je n'aime pas. Une chose ou deux choses que je n'aime pas, donc pour celui-ci, le tome 1, donc celui-ci est le tome 2, hein, mais pour le précédent, donc tome 1, j'avais mis 4 étoiles parce que, voilà, il y avait, comme je vous dis, des longueurs, tout ça. Donc, il y avait vraiment quelque chose qui faisait que je n'appréciais pas tout de ce livre-là. Par contre, celui-là, je lui ai mis 5 étoiles. Alors, c'est pas un 5 étoiles plus non plus, c'est pas un énorme coup de cœur, mais je vous avouerai que d'être sortie du tome 1 et de passer à celui-là tout de suite, ça m'a quand même beaucoup changé parce que dans celui-là, il y a beaucoup plus d'action, il se passe beaucoup plus de choses et notamment des plot twists, des choses auxquelles on ne s'attend pas, mais vraiment pas du tout, hein, pour vous dire, notamment par rapport à la reine sirène. Donc je vous laisserai vous faire une idée quand vous lirez le livre. Mais on pense certaines choses au début qui se révèlent être fausses. Bon, on a vraiment des idées sur chaque personnage. Je vous dirais que ce soit sur le père pirate, la mère sirène, sur la fille, donc la protagoniste principale, sur plein de monde, même sur les personnages secondaires. Et il y a pas mal de choses qui s'avèrent être fausses ou qui s'avèrent être...
on va dire, qui se modifie avec le temps. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé ça dans ce livre-là parce que ça allait de surprise en surprise. Je m'attendais pas du tout à ce qui se passe dans ce livre. Donc voilà, je l'ai beaucoup aimé. Ce n'est pas un coup de cœur. Cette saga n'est pas du tout un coup de cœur pour moi, notamment, comme je vous dis, pour le premier tome où j'ai eu vraiment du mal à rentrer dans l'histoire. Même si ce tome-là relève un petit peu la saga, pour moi, c'est pas un coup de cœur. C'était une bonne lecture, mais je pense pas que je relirai cette saga. Voilà. Donc c'est tout pour celui-ci. Je crois que c'est le seul que j'ai d'ailleurs en version papier. Tous les autres que je vais vous présenter, je les ai seulement en version digitale. Donc on va voir un petit peu comme ça. Donc comme je vous dis, je reprends mon profil. Alors, donc en novembre, j'ai lu également Troublemaker de Laura Swan. Donc celui-ci. Attention à ne pas confondre avec Troublemaker, je crois. Je sais plus qui était l'autrice, mais il y en a un deuxième. Donc attention parce que je vois beaucoup de personnes qui les mélangent. Donc celui-ci, je lui ai mis 5 étoiles. Alors vraiment, celui-ci, je l'ai adoré. Mais attention au trigger warning pour celui-ci. Il y a quand même pas mal de trigger warning, notamment sur le harcèlement scolaire, tout ce qui est violence psychologique, voilà. Violence physique aussi, il y a des trigger warnings sur la violence physique. Alors, je vous explique pourquoi j'ai mis 5 étoiles. À la base, j'étais partie pour mettre un 4 étoiles. Je l'ai lu en lecture commune avec un groupe de filles que j'ai sur Instagram avec qui on s'entend très très bien. Et d'ailleurs, ça a été notre première lecture commune. On était plus ou moins toutes d'accord sur le fait que ce livre était assez long au début, assez sombre, très difficile à... Il y avait des petites choses qui n'allaient pas, des choses qui étaient difficiles à accepter. Et notamment, moi, j'ai vraiment un problème avec les relations prof-élève, parent-élève. Non, avec les relations prof-élève. Et surtout, il y a quelque chose que j'ai eu du mal à... pas à comprendre parce qu'on nous explique dans le livre. Mais pour moi, c'était un peu tiré par les cheveux de voir que le protagoniste masculin, donc il s'appelle, je sais même plus, Shane, ouais, Shane, je crois, il était devenu prof dans une école super huppée, enfin, genre, c'est vraiment que des riches qui vont dans cette école. Et lui, c'est une grosse racaille. Et vous allez me dire, il devient prof dans cette école. Moi, tout le long de ma lecture, je me suis dit, comment est-ce que c'est possible qu'un gars comme ça soit pris en tant que prof dans une école. Alors oui, on a une petite explication au fil de notre lecture, parce que vraiment au début on sait pas du tout qu'est-ce qu'il fait là. Le mec c'est le genre de type cambriolage, etc. Enfin c'est vraiment une racaille quoi. Et bref, il se retrouve prof quoi. Et je me dis, un gars comme ça, qui vient quelques mois en arrière cambrioler les maisons des bourgs justement, qui se retrouve prof dans une école, enfin c'est quand même un peu bizarre. Et ça passait pas. Pour moi, ça passait pas dans ce livre-là. C'est vraiment ce qui m'a un peu énervée. De me dire, ouais, ok, on est dans une école de riches et le directeur choisit ses profs comme ça, quoi. Il y a pas de... Il fait pas de recherche sur eux. Il se dit pas... parce que le mec, il a les bras longs, il connaît quelqu'un qui lui dit, ah ben, c'est mon pote, il est prof, nanana, il lui ment complètement sur la personne. Le directeur, il lui fait confiance. Il dit, bah, présentez-moi-le, c'est bon, je l'embauche. Bon, j'ai trouvé ça un peu tiré par les cheveux, hein, pour pas vous mentir. C'est vraiment un truc qui m'a énervé au début, mais au fil de ma lecture, on va dire, allez, peut-être à la moitié du livre quand même, la moitié du livre, hein, mais ouais, la moitié du livre, j'ai commencé à énormément apprécier la relation entre Sean et, comment ça s'appelle, June, je crois. Ouais, June. J'ai vraiment adoré. J'ai passé outre cette relation prof-élève, comme je vous dis, c'est quelque chose qui me trigger un peu, j'aime pas du tout. Mais là, vraiment, on n'était plus... Le début du livre était beaucoup à l'école, au harcèlement scolaire, tout ça, et lui qui n'était pas forcément là pour aider la fille, donc j'ai trouvé ça un peu abusé. Au contraire, il était plus en train de l'enfoncer au début, je me suis dit mais c'est quoi ce gars? Et finalement, de fil en aiguille, quand il commence à mieux la connaître, tout ça, il commence à savoir pourquoi elle réagit comme elle réagit et pourquoi elle se fait harceler, tout ça, il commence à vouloir l'aider. Et à partir de là, c'est plus leur relation, on va dire, qui commence, c'est quand même un slow burn, mais on a plus de moments où ils sont ensemble, mais pas forcément à l'école. Donc, sorti du contexte scolaire où pour moi, ce gars-là, c'est pas un prof, moi je le voyais plus comme moi, c'est un mec qu'elle a rencontré, qui est pas forcément trop vieux par rapport à elle. Et bon voilà, ils sont devenus proches et bon, ils peuvent clairement sortir ensemble. Donc vraiment passer outre le fait relation prof-élève, leur relation était vraiment pas mal. Il y avait des scènes où vraiment j'avais des papillons dans le ventre. C'est la seule raison qui a fait que j'ai mis 5 étoiles. Parce que
ce livre a quand même réussi à me mettre des papillons dans le ventre et j'ai réussi à le terminer limite presque d'une traite. Alors comme je vous dis, j'ai été en lecture commune, mais c'était très difficile de tenir les chapitres et j'avoue que vers la fin, j'ai pas du tout lu les chapitres, mes parties jour par jour. J'ai vraiment enchaîné tous les chapitres, hein. Les 2 ou 3 derniers jours de la lecture commune, j'ai tout lu d'un coup parce que je pouvais pas attendre en fait, parce que c'était trop intense et je voulais trop savoir ce qui allait se passer entre les deux. Bon, bien évidemment, c'est un tome 1, donc qui dit tome 1 dit qu'il va y avoir une suite, et bien sûr, tome 1 se termine sur un plot twist. Bon. Mais ça va, parce que je vous dirais qu'on l'a vu venir, hein. Quand on a parlé avec les filles, on a vu clairement venir, et on pense même avoir une idée du tome 2. Maintenant, est-ce qu'on a raison, est-ce qu'on a tort? Si c'est ça, c'est vraiment hyper basique, c'est vraiment hyper simple, mais en même temps, ça nous plaît, ça plaît, je pense, à la plupart des gens. Donc vraiment, j'attends le tome 2 avec vraiment beaucoup d'impatience. Et comme je vous dis, j'ai lu ce livre en version digitale, en e-book, sur ma Kindle. Mais je vais l'acheter, je pense, en version papier parce que j'ai envie de le relire. Pas en lecture commune, mais vraiment de me poser, de le relire, d'annoter certaines choses, parce qu'il y a vraiment certains passages que j'ai complètement adorés. Et je pense que je le relirai juste avant de lire le tome 2 pour vraiment enchaîner les deux. Donc voilà, je le commanderai en même temps que le tome 2 quand il sortira. Donc voilà, c'était vraiment finalement une très bonne lecture, hein. Au début on n'aurait pas dit, mais à la fin c'était une très bonne lecture. Ensuite, j'avais lu The Never King, donc je vous en ai parlé dans ma vidéo précédente, donc j'avais pas du tout aimé ce livre. Et pour terminer, j'avais lu également Yedan. Voilà, alors, je termine avec celui-là parce que celui-là, donc je vous le montre, malheureusement, il est là en digital parce que je n'ai pas encore la version papier, donc c'est de celui-là dont je vous parlais. J'ai mis 5 étoiles, mais là, si je pouvais mettre 200 étoiles à ce livre-là, je mettrais 200 étoiles à ce livre-là. Je suis complètement amoureuse de ce livre et amoureuse du gars dans ce livre, amoureuse de toute l'intrigue, de toute l'histoire, même de la fille. J'aime tout, j'aime absolument tout dans ce livre. Euh, je je m'y attendais pas du tout, hein, vraiment je m'y attendais pas du tout parce que au début, comme vous pouvez voir sur la couverture, on voit un cœur, un vrai cœur, hein, pas un cœur dessiné, voilà, un vrai cœur, un vrai l'organe en fait, et on voit les artères donc du cœur qui sont, on va dire, bandées, donc comme on va dire un peu réparées. Donc il y a une raison à ça, il y a une raison très importante, c'est ce qui fait toute l'histoire en fait. Par rapport à une maladie, donc de la maladie qu'a Yedan. Donc Yedan, c'est le protagoniste masculin de l'histoire, le personnage principal dans tous les cas. Euh, Que dire, que dire. Vraiment, j'ai vu la cover la première fois, j'étais pas emballée, mais j'ai vu le résumé de l'histoire. Et en fait, c'était l'autrice qui proposait son livre en SP à certaines personnes, donc il fallait postuler. Et j'ai eu la chance qu'elle m'ait choisie parmi d'autres personnes, bien sûr. Mais j'ai la chance d'être choisie et donc d'avoir pu lire ce livre-là en SP. Et je l'ai lu d'une traite. J'ai fait une review qui rentrait même pas sur Instagram tellement j'ai écrit tellement de choses. C'était abusé. Et donc quand son livre est sorti en version papier, je l'ai contacté, je lui ai dit je suis désolée, mais là j'hésite tellement entre la version brochée et la version reliée. Les deux sont splendides. Comme je vous dis, j'aimais pas la cover la première fois que je l'ai vue. Mais quand j'ai lu l'histoire et maintenant que j'ai compris toute l'importance de cette cover, de cette couverture de livre par rapport à l'histoire, je la trouve juste magnifique et j'ai envie de pleurer rien que de vous en parler, j'ai trop d'émotions. Voilà, j'avais vraiment peur que ce livre-là se termine mal. Heureusement, merci, se termine bien. J'ai versé quelques larmes d'ailleurs à la fin de ce livre parce que j'étais en stress tout le long, j'étais en tension, j'étais comme ça, je vous jure. Je me disais, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Ce qui se passe, ça va de plot twist en plot twist, ça nous. C'est renversant vraiment, ça passe d'un pays à un autre parce que bon, je veux pas spoiler tout, mais en soi, Yedan n'est pas français et ça se passe moitié en France et moitié dans son pays. Donc il parle pas français, il communique avec la fille avec un traducteur, la fille elle commence à apprendre sa langue. Enfin c'est vraiment super original et j'ai vraiment trouvé ça génial. Et donc voilà, donc, j'ai voulu commander les deux versions finalement. J'ai hésité, j'ai pris brochet et relié, j'ai pris les deux.
L'autrice était super surprise en plus, mais j'ai dit je peux pas choisir. Tout simplement parce que j'ai l'habitude d'annoter mes versions brochées, pas mes reliés, je touche jamais aux reliés. Et j'avais envie d'avoir le relié parce qu'il était juste magnifique, mais j'avais également envie d'avoir le brochet pour pouvoir l'annoter parce que je pense que dès que je recevrai ce livre, la semaine prochaine, je vais le relire direct et je vais clairement annoter mais tellement, tellement, tellement de passages. La plume de l'autrice est incroyable, les sentiments qu'elle fait paraître à travers son livre sont incroyables. Je ressentais absolument tout de A à Z. J'arrivais à ressentir la souffrance des personnages tellement c'était intense. C'était si bien décrit, je vous dis, hein, moi il m'a fait tellement pleurer. Pas beaucoup, je veux dire, pas tout le temps. Mais il y a certains moments, certains passages qui étaient si intenses que j'ai pas pu m'empêcher de pleurer. Et pourtant, je pleure pas super facilement pour les livres, du moins quand ça finit bien. Mais là c'était vraiment trop trop intense, trop bien écrit. Donc pour vous dire, ma chronique ressemble à ça. Donc j'ai écrit beaucoup, vraiment beaucoup. Donc pareil, si ma chronique vous intéresse, si vous voulez la voir, vous avez donc soit Goodreads, soit Babelio, Amazon ou mon Instagram, hein, de toute façon. Donc voilà. Voilà, que dire de plus sur ce livre? Je pense que c'est tout. À part lisez-le, vraiment c'est une valeur sûre. Là je mets ma main à couper à 100%. Je sais que vous allez aimer, c'est sûr, si vous aimez la romance, si vous aimez... C'est pas une dark romance, mais c'est quand même un peu dark par certains côtés. Il y a quand même une histoire de mafia. C'est pas vraiment l'intrigue principale, mais ça fait partie de l'histoire, donc voilà, faut le savoir. Le garçon en question, c'est pas le garçon le plus gentil de la Terre à la base. Il parle pas français déjà, c'est un peu compliqué, mais c'est quelque chose, une histoire qui est si touchante et si pleine d'émotions. Vraiment, c'est une romance incroyable. Donc vraiment, si vous aimez les romances, foncez, allez-y, vraiment foncez. Pour vous dire, j'ai même un ami qui ne lit pas ce genre de livre en général. Et je lui ai tellement donné envie de le lire qu'il l'a acheté en e-book. Il l'a lu, il m'a dit clairement, c'est pas du tout le genre de livre que je lis parce que lui, il lit pas forcément des romances, tout ça. Mais il m'a dit, j'avoue que c'est un très bon livre et que c'était très bien écrit. Donc, même pour vous dire, c'est pas du tout son genre de lecture et il a adoré. Donc voilà, vraiment lisez ce livre, mais faites-moi le best-seller, je sais pas, mais il est incroyable. J'arrête là parce que sinon je peux vous en parler pendant des heures. Mais voilà, vous aurez compris que je l'ai adoré. Et de toute façon, je pense que je vous en reparlerai dans d'autres vidéos. De toute façon, dans tous les cas, dès que je l'ai en version papier, je vous refais une vidéo. Donc voilà. Je pense que c'est tout pour le mois de novembre. Ouais, après ce sont que des lectures que j'ai fait pour décembre, donc je vous ferai une autre vidéo et j'essaierai d'inclure toutes mes lectures du mois de décembre sur une seule vidéo. Mes lectures de novembre, je les ai séparées en 2 vidéos du coup parce que j'avais pas le temps de toutes les faire, donc voilà, j'ai choisi de faire deux vidéos séparées, mais pour mon bilan de décembre je vous ferai qu'une seule vidéo, je pense vers début janvier ou mi-janvier. Vous pouvez déjà retrouver d'ailleurs mon bilan de décembre, je viens de le poster juste aujourd'hui là sur Instagram, donc j'ai posté un reel et j'ai fait un post Instagram. Donc si ça vous intéresse de voir un petit peu à l'avance avant que je fasse ma vidéo, donc voilà, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux et à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!